Bonjour à tous, bienvenue, j'espère que vous allez tous très très bien. On est sur la chaîne du Lotus Pourpre. On va s'occuper de la guidance des Capricornes pour la semaine du 30 janvier 2023. On va commencer de suite avec les énergies de la semaine pour les Capricornes. Alors, quelles vont être les énergies de la semaine? On a la carte de la fête, la carte de la compréhension. En dos de deck, on a la carte de la schizophrénie suivie de la guérison. Alors, les Capricornes, cette semaine, qu'est-ce qu'on va pouvoir vous dire? Euh, on vous demande d'avoir plus de légèreté, les Capricornes, pour cette semaine. Plus de légèreté, plus de... euh, parce que cette carte de la fête, elle vous demande d'être heureux, d'être joyeux, de vivre. Et cette carte de la compréhension, là, elle vous dit de regarder autour de vous parce que... euh, en gros, elle veut vous faire comprendre, cette carte de la compréhension, que vous n'êtes pas seul, qu'il y a des gens, vous pensez être enfermé dans une cage où vous n'allez pas pouvoir sortir. Alors la cage, bien sûr, ça peut être aussi votre environnement, que ce soit personnel, professionnel, peu importe, mais c'est comme si vous vous sentiez enfermé derrière des barreaux, comme si vous sentiez que vous ne pouvez pas sortir de... Vous êtes conditionné, voilà, c'était le mot que je cherchais, comme si vous étiez conditionné. En réalité, on vous dit juste d'ouvrir les yeux, il y a plein de gens autour de vous qui veulent bien vous aider. Il y en a qui vont enlever, scier, on va dire, certains barreaux, ce qui va vous permettre de sortir. Donc là, la schizophrénie, c'est parce que vous allez avoir un choix à faire. Et ce choix va vous permettre de guérir. Alors, de guérir de quoi? Guérir peut-être d'une maladie, mais aussi peut-être guérir mentalement, de manière peut-être spirituelle pour certains, dans le sens où ils vont peut-être avoir quelques blessures du passé ou blessures de l'enfance qui vont pouvoir se, se, se guérir cette semaine parce qu'ils vont mettre un peu plus de légèreté. Ils vont peut-être être un peu moins sur le qui-vive, un peu moins énervés, un peu moins à fond sur tout. Et du coup, ils vont peut-être du coup ouvrir, lever, ne serait-ce que lever la tête et voir autour. Il y a des gens qui vous aiment, il y a des gens qui veulent vous aider, les Capricornes. Eh bien, écoutez, apportez de la légèreté dans votre vie, vous allez voir, ça va vous faire beaucoup, beaucoup de bien sur la semaine qui arrive. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre avec la triade? On a la carte de l'amour, on a la carte de la science et on a la carte du sacrifice. En dos de deck, on a la carte de la clé. La clé suivie de Nadir, de la mort, de l'homme et de la foudre. Donc là, vous avez la clé pour ne pas sombrer en fait, pour terminer quelque chose qui vous a fait du mal et partir à l'action. Donc, en gros, côté, je dirais côté, que ce soit l'amour, je dirais pas relation amoureuse là, je dirais plutôt amour dans son ensemble, c'est-à-dire l'amour en général. C'est pas, c'est un peu comme si on vous disait, c'est pas une science exacte, les gars, ou les filles, hein, pardon, excusez-moi, je laisse les mots venir. Euh, on vous dit, c'est pas quelque chose qui se calcule. Par contre, on vous dit d'arrêter de vous sacrifier, arrêter de vous sacrifier par amour des autres. Alors, ça peut être la famille, ça peut être, comment dirais-je, ça peut être du travail, à vous de voir, hein, de faire preuve de discernement, de voir ce qui correspond à votre vie. Mais là, on vous dit d'arrêter le sacrifice. C'est pas une science exacte. C'est pas parce que vous aimez qu'on va vous aimer. C'est dans ce sens-là la carte de la science. C'est vous vous donnez tout, mais c'est pas certain que les gens vous rendent la même chose. Donc, arrêtez de vous sacrifier en pensant qu'il faut le faire parce que c'est un devoir. Non. Pas du tout. La clé, la solution pour pas sombrer et pour finir cette période c'est de passer à l'action. Alors forcément, ça va vous remuer, hein, parce que vous remuez pourquoi? Parce que bah, vous êtes profondément gentil, et du coup, ça vous rapporte la paix, et une paix durable, d'accord? Parce qu'on vous dit, vous avez ouvert les yeux, et là, vous avez la carte de la richesse sous toutes ses formes, que ce soit cette fois-ci en amour, en matériel et immatériel. En gros, on vous dit, il y a quelques temps, je crois qu'on avait un tirage où on vous parlait de vous débarrasser de vos fardeaux. Je pense là, vraiment, les Capricornes, c'est ce qu'on est en train de vous dire. On est en train de vous dire, on ne se sacrifie pas par amour, on se sacrifie pas pour que les gens vous aiment. Les gens vous aiment pour ce que vous êtes. Et là, c'est ce qu'on vous dit. Ouvrez les yeux, regardez les gens qui vous aiment. On ne vous dit pas que parce que vous vous êtes sacrifié pour certains, eux le feront. Vous voyez ce que je... le message est très très fort pour moi, donc je ne sais pas comment vous le retransmettre, mais c'est vraiment ça. C'est vous aimez sans condition. C'est-à-dire que vous aimez vraiment, quand vous aimez, vous donnez tout.
Sauf que vous êtes quelqu'un, comme vous êtes quelqu'un profondément gentil, et cetera, vous attendez toujours à ce que les gens soient comme vous. Malheureusement, les gens ne sont pas comme vous, les Capricornes. Du coup, vous risquez d'avoir des déconvenus. Donc, pour ne pas sombrer dans quelque chose qui vous ferait du mal, sachez que c'est pas l'amour, c'est pas un calcul, c'est pas mathématique. Vous devez pas vous sacrifier. C'est-à-dire que vous, les gens que vous aimez, faites ce que vous voulez faire pour eux, mais pas parce qu'ils sont de votre famille, de votre compagnon, compagne, parce ils sont proches, parce que c'est un ami, parce que c'est un collègue proche. Non, on vous dit, si vous aimez sans condition, sans sacrifice. Par contre, apprenez à vous dire que vous n'aurez pas forcément le retour de l'autre côté. La solution, c'est ça, c'est de vous dire, aimez ce que vous avez à aimer comme vous voulez aimer. Par contre, n'attendez rien en retour et ne vous sacrifiez pas, par contre, par amour. D'accord? Alors, côté vie quotidienne, on vous parle de retard, on vous parle de voyage, on vous parle de fatalité. En deux decks, on vous parle d'instabilité, d'examen réussi, d'une bonne nouvelle qui arrive. Voilà. Donc, là, ce retard, ce voyage, cette fatalité, ça rejoint un peu ça. C'est-à-dire que vous avez mis du temps à comprendre qu'il fallait prendre du recul sur beaucoup de choses pour pouvoir éviter de sombrer. Ça, elle rejoint cette carte de Nadir. Donc là, vous avez compris. Ça a mis du temps. C'est clair, ça a mis du temps vous avez mis du temps à le comprendre. Mais là, vraiment, on vous dit, vous avez pris vos distances, vous regardez ça de loin, la situation. Ça vous permettra d'éviter de sombrer, ça vous évitera cette période d'instabilité. Vous allez pouvoir passer à autre chose qui va vous apporter de la joie. D'accord, mes petits Capricornes? Alors pour certains, ça peut être la carte du voyage, mais là, je ne vais pas l'interpréter parce que pour d'autres, ça peut être oui, un voyage qui va mal tourner ou ils sont partis avant que quelque chose ne tourne mal, pour certains. D'accord? Alors, côté pro, de quoi on vous parle? Waouh, horoscope de la nativité, procès, eau. En deux decks, on a le trafic et l'argent avec la sagesse et les plaisirs et derrière les présents. Bon, ben, on a de belles choses professionnellement qui arrivent pour les Capricornes. L'horoscope de la nativité, c'est un nouveau départ, c'est quelque chose de nouveau chez vous. Alors, est-ce que vous avez pris conscience que là où vous êtes, c'était là où vous étiez enfermé, hein, pour certains? Alors, attention, comme d'habitude, ne prenez que ce qui résonne en vous. Du coup, vous vous battez dans le sens où vous avez besoin là, de ce renouveau. Pour, euh, pour d'autres, c'est vraiment simplement, ils ont un nouveau départ. Alors, soit ils ont quitté un emploi, soit il y a quelque chose de nouveau dans leur job qu'on leur a proposé. En tout cas, ils sont battus pour l'avoir et maintenant, ce qu'ils veulent, bah, c'est pouvoir suivre le cours et pouvoir être bien. Effectivement, il y a beaucoup de boulot derrière qui arrive, il y a de l'argent en plus. Du coup, il y a une rémunération qui va être un peu plus intéressante pour eux. Voilà. Pour certains, c'est simplement ils ont dû bah, pour couper un contrat, pour commencer quelque chose, ils ont un peu bataillé. Pour d'autres, ça va être de l'administratif parce que ça va être un nouveau job, peut-être un job en indépendant ou une société ou quelque chose qui monte, quelque chose qui crée. Et du coup, bah, le procès, c'est plutôt l'administratif, hein, parce qu'il faut croiser le fer avec l'administratif pour que ça avance, pour enfin pouvoir naviguer sur des eaux limpides et des eaux calmes, ok? Là, on vous dit qu'il y a quelque chose qui vous obsède par rapport à un contrat, de garder espoir, surtout de vous pardonner si vous n'avez pas tout fait comme il faut, c'est pas grave. Recentrez-vous sur vous avec la méditation, vous verrez que ça vous aidera à arrêter de tourner en rond. Ça vous permettra de parler de ce que vous avez besoin et bing, la chance va se montrer. Vous avez des dons ressentis, c'est comme si vous ressentiez les choses, comme si vous saviez où vous deviez aller parce que votre changement de direction, vous l'avez senti. Et là, il y a des épreuves. Alors, épreuves de la vie ou épreuves, je pense plutôt pour certains, là, parce que je vois avec le changement de travail, pour certains, je pense qu'ils vont passer soit des entretiens d'embauche, soit des tests, ce genre de choses. Côté du tarot, on vous parle du chevalier d'air. On vous dit que des événements qui se produisent à vive allure. Pour d'autres, de prendre le temps d'analyser attentivement les options qui s'offrent à eux. Et pour certains autres, ce sera des solutions créatives. Ensuite, j'ai le 4 de terre qui vous dit frivolité ou soucis excessifs relatifs à l'argent. Pour d'autres, il y a de bonnes décisions d'affaires qui sont prises. Et pour certains, c'est partager ses richesses avec les moins nantis.
On finit avec le 8 de terre, on vous dit qu'il y a un travail hautement qualifié qui est récompensé, d'où l'argent qu'on voit arriver. On vous dit aussi de tâcher de tout apprendre sur un sujet donné et que certains vont retourner à l'école. Alors école, formation, hein. Le dos de deck, c'est le 7 d'eau qui vous dit qu'il y a une décision complexe à prendre, qu'il y a la nécessité d'effectuer des recherches et pour certains de cesser de procrastiner, hein, parce qu'il est temps de s'y remettre, hein. Alors côté sentimental, on vous parle de coup de foudre, on vous parle de réconciliation et on vous parle de crise. En dos de deck, on a des projets qui s'arrêtent. On a des projets qui s'arrêtent parce qu'on a besoin de se libérer de quelque chose qui a duré trop longtemps. On repart dans la communication, visiblement. Alors là, les Capricornes, pour certains, bah écoutez, c'est un coup de foudre qui arrive. Euh, pour d'autres, parce qu'on ne peut pas lier les trois là. Parce qu'on ne peut pas avoir un coup de foudre et se réconcilier. Ça paraît fou. Ou alors, c'est vous vous rendez compte que le coup de foudre, c'est vous êtes passé à côté de quelqu'un, puis finalement, c'était cette personne-là. Là, pour certains, il y a un coup de foudre. Pour d'autres, c'est une réconciliation qui va leur permettre de sortir d'une crise. D'accord? La carte conseil, on vous parle des biens matériels, on vous parle d'argent, pardon, de sécurité, de richesse intérieure. Donc, je pense que pour ceux qui sont déjà, là c'est un message pour ceux qui sont déjà en couple, pour leur dire que euh, la personne avec qui ils sont, c'est plutôt richesse intérieure qu'elle leur apporte. Elle leur apporte aussi beaucoup de sécurité et pas seulement financière, ok? Mon oracle des chercheurs de lumière, lui, il vous parle de choix, il vous parle de réussite, il vous parle de joie, c'est magnifique. En dos deck, on a la force personnelle. Vous voyez, c'est vous. C'est vous. Là, je vous parlais de direction tout à l'heure dans l'oracle espoir. Là, c'est vous faites vos choix, c'est-à-dire que vous avez pris votre boussole, vous décidez, vous allez décider vous-même de votre chemin. Et en plus, le choix que vous faites est le bon puisque vous êtes en pleine réussite. Ça vous apporte beaucoup de joie à regarder. Capricorne, que vous soyez homme ou femme, c'est vraiment vous dansez, vous rayonnez là, c'est magnifique. Donc du coup, je pense qu'il y a de belles choses, très belles choses là pour la semaine et les semaines à venir pour les Capricornes dans certains domaines. Voilà, j'espère que le tirage vous aura plu. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, de me laisser vos messages. Vous pouvez m'écrire sur lotuspourpre74@gmail.com. Pour les guidances privées, bah, c'est très simple. Vous m'envoyez un petit mail en me disant que vous souhaitez une guidance. Moi, je vous renvoie les modalités derrière. Et puis, on voit ce qu'on fait. Et puis, vous décidez surtout si vous avez envie que je vous guide ou pas. Voilà. En attendant, je vous souhaite une très très belle semaine à venir. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite.